Dans le dernier épisode, le groupe est de retour à Noble-Rive et se rend au château pour comprendre pourquoi la ville n'a pas été évacuée. Les convois de survivants ont été attaqués à l'ouest et aucune fuite ne semblait possible. La dernière solution était donc de se battre. Les aventuriers prennent connaissance de la situation. Dradon entraîne la milice afin de gonfler les rangs des soldats, alors que le baron et le prince supervisent la défense. Ils ont fait construire par les nains des balistes capables de percer les écailles d'un dragon. Tu l'as déjà vu? Non. Ah. Mais les écrits de mon peuple sont formels. Les balistes de mon peuple tirent des projectiles si puissants et perforants qu'ils ont déjà oxy des dragons avec. Et préparer des potions en nombre par Thaddeus, l'alchimiste. La prêtresse Amila prépare les clercs pour le combat, afin qu'ils prodiguent des soins pour soutenir le front. Le désespoir remplit les cœurs des réfugiés, et tous vont devoir combattre lorsque l'heure viendra. Je serre la main sur l'arme. Comme ça. Tu la saisis bien comme ça. Ne t'inquiète pas. Un dernier conseil s'apprête à se tenir au château, et le groupe y est attendu. Dritton, du coup, tu quittes la boutique de Sashini? Si, oui. Je quitte la boutique de sashimi. Tu me dis, je t'avais... Non, je quitte la boutique de sashimi. Tu tombes sur... Je peux mettre les bottes au yep ou... Oui, tout à fait. Je mets les bottes au yep. Les bateaux yep. On dirait une petite créature. Je mets les bateaux yep et puis... Voilà. Tu tombes sur Jellam et Zael qui sortent de la boutique de Donjons et Bastons. Ah. Vous voyez toutes les deux Dritton qui sort de la boutique de Sashini. Bah qu'est-ce que tu fais là? Ma figurez-vous que... Bon, vous voyez Sashimi, la fille qui s'occupe de Ouais. ce combat. Eh bien, disons que je crois, la dernière fois, je lui ai un peu tapé dans l'œil quand je suis rentré dans la boutique. Et bon, elle m'a fait un cadeau pour me dire bon courage et bonne fortune dans la bataille à venir. Alors, T'as eu un cadeau de Sashini? on peut dire ça. Je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau ou une déclaration d'amour, j'hésite encore, mais C'est peut-être, quoi je montre mes belles guiboles. Je te montre les bottes. Ok, tu sais à quoi elles servent? Stylé. Apparemment, elles me permettront d'éviter les coups fatals qui pourraient me frapper. Ça nous sera utile. Mais pour l'instant, je ne me sens pas différent, donc je vais prendre le temps qu'elle se fasse à mon pied. Ah, d'ailleurs, tiens, et puis je sors de mon sac les 10 flèches que j'ai pris pour toi. Très bien. Vous dirigez vers le château, J'aimerais dis-moi. faire, genre, regarder un peu dans le marché si je trouve quelque chose. J'ai une espèce de sentiment que j'ai besoin d'un objet et que... Tu vas faire un tour, en fait, les boutiques sont complètement, pas dévastées, mais dévalisées, quoi. Tout a été réquisitionné. Il y a très peu de boutiques ésotériques ou magiques aussi dans Noble-Rive, donc tu vas pas trouver... En fait, il n'y a rien qui va t'attirer l'œil, tu vas te sentir frappé par absolument rien ici. D'accord, bon bah j'abandonne alors et puis on retourne chez le baron. Vous récupérez Mèche, du coup, devant le château. Bon. Kala n'est plus là, elle est partie. Donc elle est bien à la citadelle. Elle Tu es est... sûr qu'elle est arrivée? Oui, à Fort Palladium. J'avais une vision. Ok. Donc, a priori, les orphelins sont déjà arrivés. Mais Fort Palladium, du coup, reste entre ces murs? Je pense. Tout cela est très étrange. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, là-bas. Mais est-ce qu'ils n'auraient C'est pas un des hommes à nous fort. envoyer, des gens, des soldats? Mais ils sont enfin, en train de se protéger parce que s'il y a déjà eu des attaques de ce côté-là du pays, ça veut dire qu'ils sont sous attaque eux aussi. Donc s'ils nous envoient leurs forces armées, ils peuvent plus protéger la citadelle. Oui, il faut qu'ils restent là-bas. Donc en fait, c'est horrible, mais c'est malheureusement la faute de personne. Il se trouve que le plan de nos ennemis était vraiment plutôt chouette. Je veux dire, et il a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire, ils ont réussi à nous séparer, à faire en sorte que personne ne puisse agir à temps. Et au moment où on a débloqué la ville et on a pu agir, il était déjà trop tard. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se battre effectivement sous leurs termes. Mais c'est pas parce qu'on se bat sous leurs termes qu'on va perdre. On ne va pas perdre. Tiens, d'ailleurs, je t'ai récupéré des flèches. Merci. Et je dois dire quand même que l'idée de défendre la ville était bonne à partir du moment où tous les autres partaient.
Voilà. Mais peut-être qu'un exode aurait été plus pratique plutôt que Mais- défendre Bah, la ville. là, de toute façon, c'est terminé exode parce que où surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un Vers- exode et qu'ils se sont fait, Ils se sont fait fait attaquer. tuer. Bah, je suis d'accord, je n'appelle pas ça un exode. Je me dis peut-être si tous les soldats qui sont ici étaient en train de marcher vers Fort Palladium, je Non. pense que... Non, non, parce que le problème, c'est que là, tu te fais On se attaquer sans fera les. attaquer sans les murs. Mais par contre, C'est vrai. je n'arrive pas à croire que nous sommes les seuls qui nous battent. Mais on n'est pas les seuls. Tout le monde se bat partout. Peut-être Mais que ils vers... restent pas partout, Ils ont massacré tout. Ils ont massacré tout ça. Et là, ils sont en train d'attaquer les 2 villes qui restent à peu près debout des humains. Et les elfes répondent pas, et les nains non plus. Ce qui veut dire que soit ils sont sous attaque, soit ils s'en foutent, soit ils ont le même problème qu'on avait ici avant, c'est-à-dire ils ont certains de leurs chefs qui sont manipulés. Et Val-Château est à des milles d'ici. Et donc à le des temps semaines d'envoyer de trajet. des gens, il serait déjà trop tard. Donc, il faut qu'on attende ce soir pour savoir quand est-ce que va être l'attaque. À Tu n'as moins pas eu qu'on de- se rende compte que ce soit ce soir. Tu n'as pas eu d'informations quand tu es parti. En réalité, l'objet sert surtout à regarder la lune et nous le voyons la nuit. Oui. Il y a des chances pour que l'attaque se passe ce soir. Il faut qu'on prenne ça en considération. Moi, S'il je- montait le camp aujourd'hui, je ne pense pas. Tu sais, monter le camp, je pense, tu as besoin au moins de la journée pour bien le monter, pour te préparer, et peut-être demain matin très tôt. Mais Dradon va passer à côté de vous, devant le château. Je crois que nous sommes attendus au conseil. Super. Il y aura peut-être des réponses pour vous. Vous voulez que nous participions? Oui, le prince et le baron ont demandé à ce que vous soyez là. Entendu. et Poupous? Il devrait être là aussi, oui. C'est Camilla. Très bien, allons-y. Il est traumatisé. Vous ce suivez. puce. Vous arrivez, du coup, vous entrez dans le château, vous arrivez dans la salle du conseil, où le prince est déjà sur son trône. Popous et Amila sont assis. Dradon entre avec vous. Au moment où Popous vous voit, il grimace un petit peu. Vous êtes encore là, vous? Oui, nous sommes crois encore que là, je vais nous. lancer. Et vous allez en avoir besoin. Je crois que je vais juste, en passant à côté de lui, je vais lancer thaumaturgie pour avoir les yeux qui deviennent rouges là et brillants et je vais faire. Et après, Il se je vais soit passer comme mon ça. chemin. Moi, Vraiment je- extrêmement immature. Des bêtes de foire. Des me bêtes mets de foire à- qui vont sauver votre cul, pupus. Je me mets à... Enfin, je fais la révérence devant le prince. Je fais... Ma, enchanté, mon prince. C'est la première fois que nous vous voyons vous-même. Vous m'aviez vu déjà la dernière fois, effectivement, rapidement, après vos investigations dans les quartiers d'Alastor. Oui. Feu Alastor. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour nous et vous remercie également de votre présence aujourd'hui. C'est un grand jour et j'espère une grande victoire qui nous attend. Sans aucun doute. Vos renseignements ont été extrêmement utiles. Maintenant, il nous faut nous organiser, plus précisément. Romuald ne devrait pas tarder. Il pourra vous faire un point sur la stratégie. Très bien. Mes forces sont encore faibles et j'ai du mal à rester cohérent et concentré. Il a fait un très bon travail pour protéger la ville, vous savez. Est-ce que... Bonjour. Je crois que nous sommes très heureux de nous battre à vos côtés. Est-ce que vous êtes allé voir votre peuple? Ne serait-ce que d'aller leur dire bonjour, qu'ils puissent voir votre visage, se rendre compte qu'ils sont de nouveau un peuple? Pas vraiment. Oui, c'est une bonne idée. Je pourrais faire peut-être une petite apparition Oui. sur la coursive du château, redorer un peu l'espoir de la ville. Oui. On pourra vous accompagner si vous voulez. Mais je pense qu'il serait bien pour tout le monde, avant cette bataille et avant ce qui leur attend, de voir une figure forte et réconciliante. Vous avez probablement raison, oui. Vous avez raison. Actuellement, les gens sont effrayés et sans espoir.
Et c'est très très mauvais de se battre sans espoir. J'ai une petite question à vous poser. Par le plus grand des hasards, Alastair n'avait que ses quartiers personnels. Il n'avait pas un laboratoire ou Non, d'autres endroits où il aurait pu mettre des papiers. pas à ma connaissance, non. D'accord. Pas dans mes souvenirs, en tout cas. La porte s'ouvre. Vous voyez le baron arriver. Eh bien, je vois que tout le monde est là. Nous allons pouvoir commencer. Nous allons essayer de faire vite. Pour résumer la situation, les orques encerclent la ville. Ils ont passé la journée à monter leur camp. Ils se rassemblent, ils sont de plus en plus nombreux. On compte désormais plus de 10 000 têtes dans l'armée. Nous avons réussi à mobiliser tous les gardes de la ville. La garnison est pleine à craquer. Nous avons 1500 hommes, ainsi qu'une milice composée des réfugiés. Un peu plus de 6 000 hommes. Nous n'avons pas le Vous nombre. avez dit 10 000 les orques? Après les rapports, oui. 10 Ils 000. viennent d'où? On en avait vu 4 000 sur le camp. S'ils viennent des... Précédent. Nous avons vu le camp de Serre-les-Eaux, mais peut-être il y en avait d'autres qui venaient de Gandala, peut-être... il y en Oui, avait peut-être d'autres- On va que brûler les tout ça. patrouilles orques se sont réunies et patrouillées dans toute la région, je ne sais pas, mais la situation est un peu plus désespérée. Si je peux me permettre, il y avait également des gobelins, des ogres, des gros belins. Ils sont comptés par les éclaireurs, oui. Je parle de têtes dans l'armée, pas forcément d'orques à proprement parler. D'après votre expérience de la guerre, à partir de quand ils pourraient être prêts à attaquer? Ils sont encore en train de monter leur camp. Ils n'attaqueront pas ce soir. Demain, après-demain, je ne sais pas. D'accord, donc on a au moins 7 nuits pour vérifier. Les orques cette attaqueront histoire plus de facilement la nuit, en tout cas. En pleine journée, ils cherchent à nous effrayer. Moi, je pense que. Enfin, Nous devons Vous êtes être prêts plus aujourd'hui. Et... voilà. Nous devons être prêts à subir une attaque cette nuit. Je pense que nous Ne le sommes, serait-ce que ou pour. presque. Les balistes ont été positionnés sur les remparts. Il y en a une quinzaine tout autour de la ville. En parlant de ça, je disais à Rorcas, ces balistes sont-elles protégées convenablement? C'est-à-dire, elles ont protection Qui- physique, vous voulez Qui a dire? connaissance de l'existence de ces balistes? Sont-elles... Ceux qui ont pu nous voir les installer, ou voir Rorcas et Bolg les forger, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous faire un briefing du coup sur comment les utiliser? Il faut 3 personnes. Oui, c'est ce que j'ai cru Je comprendre. t'expliquerai, on m'a expliqué. Ok. Assez simplement, il faut 3 D'accord. personnes pour stabiliser la baliste, Moi, ce qu'il y a personne fait, pour actionner le c'est... levier et le mécanisme. Où se sont placés les orques géographiquement par rapport à la ville? Ils arrivent en grande partie de l'Est, mais les patrouilles se sont rassemblées. Le Sud et l'Ouest sont également menacés. La D'accord. défense devra se tenir tout autour de la ville. Les balistes ont été posés de façon équitable, je suppose, sur les tours. Tout à fait. Pour l'instant, vous avez combien de personnes qui peuvent attaquer depuis les murs? Il arriverait. Nous avons plusieurs bataillons d'archers. Il regarde Draden. Oui, les archers de la garde, nous en avons à peu près 500. J'ai formé quelques miliciens au maniement de l'arc également et de l'arbalète. Peut-être que nous avons 2000 personnes aptes à décocher leur carreau. Bon, c'est pas mal. Les balistes doivent être protégés et contrôlés par des gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Les espions sont monnaie courante à la guerre, non? En effet. Et Ah, et ces puis- balistes sont d'une utilité stratégique. Sans elles, même si nous avions 40 000 hommes et qu'ils en avaient que 2, avec 3 dragons, ça n'est fini de nous. Nous ferons le mieux possible pour surveiller tout cela, oui. En parlant d'espions, je vais fouiller dans mon sac et je vais récupérer les papiers que j'avais trouvés dans mon coffre à la banque. Ok. Et je vais le regarder, je vais dire, je veux qu'il soit encore entendu que la personne qui a fait ça, ce n'est pas moi, même si c'est moi. Se Mais fixe. j'ai trouvé ça dans les affaires de
Bozara, la personne que j'étais avant de perdre la mémoire. Et je ne sais pas si ça peut vous servir à trouver des espions ou à savoir au moins que nos ennemis savent quels étaient les temps de tour de garde et les choses comme ça avant. Pendant que tu dis ça, il feuillette un peu les papiers, il les passe au prince. Il y a énormément d'informations là-dedans, oui. Je n'ai aucune idée de comment je les ai obtenues. Cependant, beaucoup de choses ont changé. L'organisation a été modifiée, il y a plus d'hommes. Ces informations sont très importantes, mais erronées, ou obsolètes en tout cas. Je pense que nous allons étudier ce que ces informations peuvent apporter à l'ennemi et peut-être essayer de savoir quel était le point faible qu'il pouvait déterminer à l'époque. Je ne sais pas quoi faire de plus. Je suis passé dans les rues. Les habitants sont effrayés. Leurs armes sont parfois émoussées, rouillées. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut que vous fassiez descendre des capitaines. Des personnes qui savent se battre, qui connaissent les stratégies de combat. Et qui sont capables de mener les habitants à la guerre. Ils ne peuvent pas partir comme ça, tout seuls. Nous essaierons, oui, de déléguer un peu d'autorité dans les différents quartiers. Vous serez probablement amenés, vous aussi, à diriger un front. Nous aurons besoin de vous. Il est quelle heure, là? Milieu d'après-midi, Milieu d'après-midi. fin d'après-midi. Non, là, il est 11h à peu près. Il est 23h, là. Ok. Amila est censé avoir dépêché ses troupes de clercs pour soutenir les bataillons pendant la guerre également. Popous cherche dans les archives des solutions de repli potentielles. Super. Et Dradon forme la milice. Je ne sais pas quoi faire de plus pour le moment. C'est formidable. C'est formidable et vous faites quelque chose de très bien et on va s'en sortir. On a les armes qu'il faut et on est peu, mais ils sont mal organisés. Ils sont pas amis les uns avec... Enfin, ils sont pas vraiment forts les uns avec les autres. Si on arrive à les séparer ou à faire en sorte que leur communication ne puisse pas avoir lieu, on gagne beaucoup d'avantages. Ça exposerait des risques, ce serait envoyer quelqu'un, je ne sais pas s'il est possible de saboter leur communication. Nous ne savons rien de leur organisation non plus, nous avons leur nombre grâce à vous, oui, mais ce sera très compliqué. Saboter une telle armée. Je Tu veux que je te vais lance un m'approcher de la regard? grande prêtresse. Elle est là, c'est ça? Je vais aller la voir et je vais lui dire excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir si par le plus grand des hasards... Alors voilà, le contexte. Je suis morte. Je suis arrivée dans un autre plan qui n'était, je pense, pas la mort. J'y ai rencontré un être mi-humain, mi-chèvre qui a l'air de bien s'y connaître sur notre plan et qui avait l'air d'être d'accord avec nous. Et je voulais savoir si éventuellement vous pourriez m'aiguiller sur qui était cet être. Ce sont Car des j'ai choses qui conclu me un dépassent, pacte. malheureusement. Je peux vous parler de nos divinités et dieux qui régiraient potentiellement certaines choses dans un autre plan, mais oui, des créatures supérieures. D'autres plans, cela existe. Je n'ai pas beaucoup de connaissances et peu de gens en ont. Il faudrait passer plusieurs jours, plusieurs heures dans les bibliothèques afin de réussir à On va pas avoir récolter le temps ces de faire informations. ça. Et est-ce que par hasard vous auriez une réserve d'objets magiques? Pas vraiment, non. Nous allons devoir nous défendre avec ce que nous avons. Où sont, Espoir et nos armes. où sont les clercs? Au temple, D'accord. ils se préparent, ils se reposent, ils essaient de travailler ensemble pour être le plus efficace possible. À part les clercs, est-ce qu'il y a d'autres magiciens en ville, même peu? Pas à ma connaissance, non. Ok. La magie n'est pas quelque chose de très courant ici.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous pouvons suspendre ce conseil. J'aimerais vous parler, tous les 4. Entendu. Parfait. Il regarde les conseillers qui s'en vont. Il attend que la salle du conseil soit vide. Romuald se retrouve seul avec vous. Vous avez parlé d'espionnage. J'ai bien compris avec la situation qui s'était passée que nous ne pouvons pas faire confiance comme ça, même à tout le monde, même aux gens les plus importants ici. Mais vous avez donné énormément pour nous, pour la ville. Ça m'embête de vous confier cette mission, mais il reste quelque chose que vous pouvez faire. J'ai reçu un message. Les nains ne peuvent pas venir dans ce laps de temps. Mais apparemment, ils ont envoyé par bateau un artefact puissant qui pourra nous aider. Malheureusement, le navire a sombré, plus haut, sur le fleuve. Si vous pouvez, cette nuit, essayer de tromper la ligne ennemie et vous rendre dans cette épave pour trouver cet artefact et le ramener, cela pourra renverser le cours de la bataille. Donc vers l'est. À 1 heure ou 2, plus au nord apparemment, oui, le long du fleuve. D'accord. Un peu avant le pont de Strom. D'accord. On a toujours une potion de respiration aquatique. Et Il non. nous en reste pas une. Non, je Non, me non. semblait que vous en avez Une. consommé Non, non, une, il y en mais on avait n'avait pas On en regagné avait une. deux. Non, non, il y en avait qu'une. Non, il n'y en avait qu'une, ça c'est sûr. Ok. Évidemment, j'ai ce qu'il vous faut pour cela, oui. Ah, Ah, ça nous bah, arrange bien. Je me doute. écoutez, camarades, nous connaissons les missions de discrétion. Nous savons qu'elles sont souvent périlleuses avec le nombre. Si c'est juste un travail de recherche et de se faufiler, un de nous devrait y aller. Non, 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 mais c'est pas un de nous devrait y aller. Je pense qu'on va faire une équipe et on va y aller. À Tous les 4. 4. Moi, j'ai Au moins l'impression deux. moi, j'ai l'impression que toi et moi, on y va pour récupérer l'artefact. Et vous deux, vous motivez les troupes et vous commencez à faire des groupes et je sais pas. Mais plus on est nombreux, Plus on a de chances de se faire plus on a repérer. de chance de se faire repérer. Oui, après, Bah, oui. je vais peut-être y aller un peu plus vite avec mon casque. Clairement. J'allais dire, je suis pas sûre que. J'aurais peut-être pas fait cette équipe, quoi. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais toi, par contre, Ouais, c'est pas surtout toi qui parce dois que y moi, aller, c'est sûr. Ouais, mais Je bon. sers à rien Lui, ici, moi, ça quoi. me dérange pas. Hein. Il peut voler. C'est-à-dire que Et il il connaît sait la se battre forêt. avec ses mains. Moi, je sais pas me battre avec mes mains. Du coup, j'ai dit ça parce que j'ai l'impression que sur place, ici, les personnes qui sont les plus à même de faire des groupes avec la population et de les aider, c'est vous. Après, Mais j'entends que... Bien sûr, t'irais mais ce qui se certainement plus passe, vite avec c'est une que force. vous allez devoir traverser la ligne ennemie. Vous avez des informations sur les troupes qui se trouvent à côté de ce pont? Sur la route? Les troupes sont en train de monter leur camp dans la forêt, aux abords de la ville, un peu partout. Malheureusement... non, je n'ai pas forcément d'informations très précises sur ce qui se passe à ce niveau-là. Vous pouvez essayer peut-être de récupérer une embarcation pour passer par le fleuve, et vous serez plus visible. Mais à la nuit tombée, je ne sais pas si c'est le bon choix. Et qu'avez-vous à nous donner? Des potions, pour que vous puissiez respirer sous l'eau et fouiller l'épave afin de trouver la relique. Il y a une chose est sûre. Je pense que pour y aller, tu as les capacités. Et je suis plutôt discret. Zahel, tu es discrète, mais pas la plus discrète. Ensuite, la dernière fois qu'on s'est battu sous l'eau, on s'est rendu compte que l'arc, bah, ça ne sert à rien. La magie, ça ne sert à rien non plus. Il vous tend 4 potions que vous reconnaissez comme des potions de respiration aquatique, celles que Driton avait déjà achetées à Thaddeus. Qui prend la potion? Qui fait quoi? Vous en pensez quoi, vous? À quel niveau? Euh, Moi, je pense qu'il faut impérativement réussir à récupérer cette relique naine. Les nains ont affronté par le passé de nombreux dragons. S'ils ont quelque chose qui peut nous aider,
ce sera bien eux. Ensuite, je pense que vous avez déjà réussi à infiltrer le camp, à vous rendre jusque là-bas tous les 4 et à revenir. Je ne doute pas de vos capacités à briller, même tous les 4, et accomplir cette mission. Et c'est bien pour cela que c'est à vous que je la confie. Je ne mettrai pas en danger n'importe qui dans cette ville, et je ne fais pas confiance à n'importe qui non plus. Très bien. Mais libre à vous de choisir. Je pense sincèrement qu'il faut que Drayton et moi allions récupérer cette chose. Ma d'un autre côté, nous ne savons pas ce qu'il y a dans le fleuve. Hein. Imaginons qu'il y ait une sorte, je ne sais pas moi, de créature. Hein. Peut-être c'est Je un me suis déjà, fait attaquer par un crabe géant. peut-être c'est un déjà vu. Il n'y a que toi et moi, discret certes, mais pas très capable de se battre. Peut-être que les orques ne s'attendent pas aussi à voir quelqu'un sortir de la ville. Peut-être que personne ne vous cherchera. Je ne sais pas s'il y a énormément de patrouilles. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur leur organisation, mais Allons-y tous ensemble. Bah, de C'était toute à façon, 2 heures de route, vous avez dit? un peu plus d'1 heure, un peu moins de 2, oui. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de faire l'aller-retour maintenant, avant la tombée La tombée de la nuit. La tombée de la nuit. Vous pouvez partir, mais si vous comptez être discret, peut-être que d'attendre la tombée de la nuit sera le plus efficace pour vous. Moi, je croyais que les orques avaient une meilleure vue la nuit. Ils ont une meilleure vue que certains humains, mais je pense que vous 3, vous n'avez aucun problème avec ça. Et ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas dit qu'ils avaient une meilleure vue. J'ai dit qu'ils profiteraient probablement de la nuit pour mener leur attaque D'accord. et jouer sur la terreur que cela nous provoquera. Je pense quand même qu'il ne faut pas qu'on y aille à 4. Je pense que tout ne sert à rien si tu te bats sous l'eau et toi non plus. Dans un sens. Tu ne peux pas utiliser les magies et toi non plus. Bah, elle peut utiliser son épée, par exemple. Bah, son épée, oui, une épée lourde dans l'eau. Bon. Moi, je fonctionne bien à la dague, hein, quand même. Hein. Mais j'entends. Je suis moi-même extrêmement partagée et je ne sais pas exactement quoi faire. J'ai peur, en fait, de vous laisser partir et qu'il vous arrive quelque chose. Il nous arrivera rien. Ne t'inquiète pas. Très bien. J'en suis sûr. Ok, donc je lâche prise. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire en ville qui vous servirait à quelque chose? Jusqu'à maintenant, il nous est arrivé quelque chose à chaque fois qu'on est parti. Vous pouvez peut-être aller voir J'ai vu les trolls. les habitants, essayer de redorer leur courage. Dradon va peut-être faire un tour et essayer de voir avec les différents capitaines de la garde pour qu'ils puissent commencer à s'occuper d'un front en particulier, d'une zone des remparts. Peut-être aller voir les balistes, peut-être essayer d'avoir une idée, peut-être que je ne sais pas, nous avons retourné la situation dans tous les sens, mais peut-être que quelque chose vous viendra, je ne sais pas. Bah, je vais faire exactement ça alors. Je pense que je vais aller voir les gens, essayer de leur parler, essayer potentiellement de leur faire un cours d'armes. Peut-être que tu peux m'accompagner. On pourrait, je sais pas, on pourrait organiser un moment aussi où il y aurait de la musique, où les gens feraient autre chose que attendre et arriveraient à être ensemble, se parler, écouter de la musique, danser. Ça peut être bien Ce aussi. que je vais faire, c'est que si ça te va, je vais aller faire un tour des remparts pour aller voir les gens qui vont tirer et les balistes et voir où elles sont placées et avoir une bonne notion de comment les choses sont si on doit stratégiser ensuite pendant le combat. Pendant ce temps-là, tu leur donnes un cours de comment manier une arme dans les débuts et puis ensuite je te rejoins et on fait un petit feu de joie pour la soirée. Fais ce que tu as envie de faire. On se rejoindra plus tard. Voilà. Très bien. Eh bien, je vais continuer à planifier tout cela avec le prince. Merci de vous charger de cela. Bon courage. Merci à vous. Donc vous attendrez la nuit pour partir? Non. Je pense que c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi regarder, puisque je ne serai pas ce soir, la lune avec l'appareil des... C'est bien si tu t'en charges. Ok. Ok. Andiamo? Vous allez patienter du coup jusqu'à la fin de la journée. Toutes les deux, vous allez... Moi, faire je un vais tour. directement voir là où il y a le plus de monde rassemblé ou. Il y a du monde partout. Ouais. Là, tu vas passer à la place du marché, tu vas passer dans les grandes rues, devant l'auberge de l'Hydra Noir, tu vas faire un tour même sur les quais, il y a des gens vraiment partout entassés. Donc, Ok.
Alors j'essaye à chaque fois de rassembler le plus de gens, leur parler de juste comment on tient une épée, essayer de leur montrer certains gestes, parler avec eux. Ok. Zaël, quelque chose de particulier, toi? Autre que ce que tu as dit. Ouais, non, j'ai pas particulièrement d'idée. En fait, j'essaye de me laisser porter. Je crois que j'essaye de me laisser porter par mon instinct. Ok. Et de voir un peu où mes pas me mènent. Ok. À la tombée de la nuit, vous partez, Drayton, Mèche. Vous quittez Noble Rive. Vous vous dirigez vers l'est. Vous allez me faire un jet de discrétion. Là, on sort juste de... Ouais. En quittant Noble Rive, enfin en partant. Qu'est-ce que tu fais toi? Ok. Moi, mon idée... Non, on fait un jet de discrétion. Ok, juste en sortant de Noble Rive. Non, pas juste en sortant. C'est pas ça. Si tu as des trucs à faire hein, pour te préparer, tu peux le faire maintenant. Non. La question, c'est on sait même pas par où on passe. Est-ce qu'on passe par l'eau? Est-ce qu'on passe par la forêt? Bah, j'aurais envie de dire que ce serait pas mal de longer l'eau. Je pense aussi. On pourrait même traverser du côté des bois de l'ombre. Ouais. Ah ouais, de ce côté-là? Ouais. Donc partir vers l'est et remonter sur la forêt, ça rallongerait le voyage. Attends, c'est où? C'est le petit pont C'est qui là. est à l'ouest, on est d'accord? Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut traverser, arriver de l'autre côté dans les bois de l'ombre. Ah non, d'accord. Pas les bois de l'ombre. En face, juste. Oui. D'accord? Et une fois qu'on est de l'autre côté, on longe la rivière. On arrive au pont. Ouais. Faisons cela. Nous traversons directement. Et on avisera selon s'il y a des patrouilles, selon si le fleuve est gardé ou non. Ouais. Ok. Vous allez longer le fleuve du coup? Mais On remonte, on traverse directement en sortant. Ouais. à la nage, on peut? Non, mais vous allez prendre une embarcation qui vous permet en fait un bac qui fait l'aller-retour. Ok. Ouais, sans lumière, sans rien. Discrétion, du coup. Du coup, faites-moi votre jet de discrétion, s'il vous plaît. Drayton? 12 plus 11. 8 plus 6. 12 plus 11. 8 plus 6. C'est lequel C'est... mon qualificateur de... Vous allez passer dans les bois là, au nord du fleuve, avancer jusqu'à... vous allez marcher une bonne heure, 1h30. Vous allez entendre les remous du courant qui est plus fort au niveau du pont, qui commence à arriver jusqu'à vos oreilles. Vous arrivez là. Vous n'avez pas croisé... Vous avez entendu du bruit dans la forêt, mais effectivement, les orques, vous entendez plutôt des hurlements, des bruits d'épées qui s'entrechoquent. Vous n'avez pas croisé de patrouille qui arpentent les bois. Ok. Vous arrivez au-dessus du pont. Vous voyez le fleuve en dessous de vous, le courant qui est assez fort. Que faites-vous? Le courant, ça se voit que si on va dans le fleuve, entre guillemets, on va se faire embarquer direct. Il y a du courant, il faudra nager. courant. Ça va être un effort. Ok. On voit, c'est encore un peu lumineux ou on est dans la nuit Il y a très peu de lumière. Ok. C'est une nuit assez sombre. Ok. Ouais, toi et moi, on voit à 18 mètres, non? Ouais. Il a parlé d'une épave. Ah, généralement, l'épave, c'est sous l'eau. Hein. Ouais. On boit et on saute. Ouais. T'as pas peur qu'on se fasse embarquer par ce courant? Si, mais je vois trop de solutions pour l'éviter. On pourrait s'accrocher à une corde. Je peux essayer de voir au-dessus de l'eau. Voir si j'arrive à la voir. Qu'on puisse déjà se diriger vers le bon endroit. Oui, ou peut-être tu vas juste alerter tous les gens autour avec ton casque, non? Potentiellement, ouais. Bon, on plonge. Essayons de plonger sans la potion à la limite. Et puis ensuite, on voit d'ici déjà, on arrive à voir quelque chose, non? Ouais. Ouais.
fait ça. On est au bon endroit. Il a dit que c'était à peu près là, quoi. À peu près là, ouais. Pas après le pont, quoi. À peu près là. Ok. Et rien aux alentours, pas de lumière, pas de bruit, enfin Il n'y a pas de mât de bois qui dépasse à un moment donné. Ok. rien de une caisse qui aurait. Non, on sait pas. Ok. Bon, Il n'y a rien qui vous attire l'œil, en tout cas, autour de vous. on plonge alors. Ok. On plonge, ouais. Toi, tu sautes depuis le pont? Non. Ouais. Je fais le tour et je vais depuis la Ouais, berge. ok. Ouais, depuis là, pareil, petit à petit. Ok. Depuis la berge, quoi. Ouais. Vous allez sous l'eau, vous regardez. Faites-moi un jeu de perception, s'il vous plaît. Dayton, 3 plus 7, 10. Mèche. 5 plus 5, 10. Vous regardez, il y a très peu de lumière, les remous en fait dans l'eau vous obstruent également la vue, vous voyez pas grand chose autour de vous à part que l'eau est assez profonde, une quinzaine, vingtaine de mètres quand même. Là immédiatement autour de vous, vous voyez pas grand chose là où vous êtes précisément. Ok. Que faites-vous? Je te fais. On remonte. On remonte. Rien vu. Rien non plus. On boit ses potions. Ah, un diamant. C'est parti. Vous buvez vos potions, vous allez sous l'eau. Ouais. Est-ce que vous essayez de, est-ce que vous remontez le courant ou vous allez plus bas? Vers où vous vous dirigez? On va un peu plus bas. Un peu plus bas? Ok. Vous nagez, vous redescendez sur une vingtaine de mètres. Vous allez effectivement apercevoir une grande berge au fond de l'eau. On plonge. Vous descendez. Vous allez me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. J'aime pas. Dayton, 16 plus 2. ok. Mèche, 19 plus 2. Ok, mec. ok. C'était le lancer qu'il fallait faire. Mèche, vous avancez, vous nagez sous l'eau, vous vous dirigez du coup vers le fond du fleuve. Mèche, tu vois Driton d'un coup qui se fige et qui commence à couler vers le fond de l'eau. Ok, je speed pour essayer d'aller de voir ce qui se passe. Au moment où tu accélères, vous voyez sortir de l'intérieur de la berge, de l'intérieur de l'épave, 3 créatures à la peau huileuse qui tiennent des tridents, qui foncent sur toi, Mèche. Faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. J'ai qu'il n'y a rien à voir de créature à l'intérieur. Ah, damn. Toi, tu bouges plus, tu serais allé tout seul et tu coules. Et tu meurs. Tu meurs. Mèche, initiative, 8 plus 2. 8 plus 2, Driton. 15 plus 7. 15 Plus 7. 15 plus 5. 5, calme-toi. Oh quand même. waouh. Mon Dieu. Ah oui. Ok. C'est bagarre. Tu vois ces créatures qui jaillissent de la berge, qui fondent sur toi, Mèche. Qu'il y en a une qui t'atteint, qui essaie de te frapper, qui te manque, son trident passe juste à côté de toi. Ok. Que fais-tu? Épée, elle est au corps à corps, c'est ça? Ouais, elle est venue à ton corps à corps, Ok. il y a un autre derrière. Épée, première frappe. C'est une épée longue, donc avec un désavantage. Ok. « 7 plus 6, 13. Ça touche. Ok. Fais-moi tes dégâts. Oui. Des 6. Non. 2 plus 3, 5. Ok. Deuxième attaque. Ouais. Toujours un désavantage. Ok, 18 plus 1000. Ça touche. Oui. Toujours la même chose. 3 plus 3, 6. Ok. Ok. C'est tout. Oui. Je m'attendais à une autre réaction. Très bien, tu Driton, pour l'instant tu es toujours complètement paralysé, tu es en train de couler au fond de l'eau. Les créatures, tu en vois une qui attrape Driton,
qui l'entraîne dans l'épave. Ok. Celle qui est à côté de toi, Mèche, essaie de te frapper. Classe d'armure 15. Ouais, te manque à deux reprises et essaie de te frapper avec son harpon. L'autre arrive aussi à ton corps à corps et essaie de te mordre. Celle-là te touche. Combien? T'inflige quand même. T'inflige 6 points de dégâts. Ok. Ce croc se plante dans ton épaule. Que fais-tu, Mèche? Je réplique. Je continue à me battre. Je continue à... J'utilise marque du chasseur Ok. sur la première créature. Ok. Qui Ouais. est déjà blessé, ouais. Ouais. Ok. 19 plus Ça touche. 1000, ça touche. Un D8, donc 5 plus 3. 8. Mon D6, pardon. Le D6 de la main du chasseur. Ouais. 8 et. 5 Ok. et le D8 re de D8. boss. Ouais, pardon. 3. J'ai rien compris à ce qui se passait, mais je T'inquiète sens pas. que je sens qu'il est efficace notre Ça va bonhomme. revenir. Deuxième attaque. Ouais. Ça va revenir. Deuxième. 17 plus 1000. Ok, ça touche. Ok, pareil. La première attaque, il a Je savais déjà qu'il fallait lancé avec lui 3 dans dés de l'eau. dégâts. Hein. Lui, il faut aller avec lui dans l'eau. Un D6, un D8 cette fois-ci. Ok. Pas les couilles. Donc le D8, 4 plus 3, 4, 5, 6, 7 et 2, 9. 9. Ok, tu tues cette créature. Ok. Let's go. mon Tu tues cette copain. créature, la deuxième sur toi essaie à nouveau de te frapper et te touche. Ok. Et te touche, t'infligeant 7 points de dégâts. Ok. Driton, toujours paralysé, tu te fais tirer jusqu'à l'épave. Tu vois Driton se faire L'avantage, c'est que tu vas dans le bon sens. entrer dans les, enfin, se faire amener dans l'épave. Tu ne le vois plus. Ok. Que fais-tu, Mèche? Je nage. Il Il y en a toujours une à ton corps. y a toujours un corps à corps. Ah oui. J'attaque, hein. Ok. J'attaque. Ok, 17. Donc 1 D6, 2 D8. D8, 5 plus 3, 5, 6, 7, 8. Plus 6, 14. Et 1, 15. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, Pas mal. deuxième attaque. Pas mal, garçon. À chaque fois qu'il 20. Let's go! Faut dire que t'as lancé 25 dés. 2 D8. 2 D8. 2d6, 2 D6. c'est ça. C'est vrai que 2d8, 2d6, il fait là. Donc 1 plus le. Plus Mais ça, c'est 3, overkill, il vient de lui faire 15. Plus 2, 6, plus 6, 12, plus 2, 14. 14, ok. Et tu le décapites. Elle est toujours debout. Ok. La créature est toujours debout, elle Genre essaie à nageante. nouveau de Genre te flottant. mordre Comme une et te manque. Ok. Tu vois celle qui est partie dans l'épave qui ressort. Ouais. Que fais-tu? Bah, je nage vers l'épave. Moi, mon but là, c'est d'aller repêcher Driton. hein, donc Et je... celle qui est encore à corps avec toi, du coup, essaie de te frapper à nouveau. Elle était pas morte celle-là. Ok. Elle te manque. Ok. Elle te manque. Ok. Il a tapé du poing, quoi. Bah non, mais bon. Ah non, j'ai prévu de- C'est Ok. pas rigolo, vraiment. Donc, je déplace ma marque du chasseur en utilisant une action bonus sur elle. Ok. Euh, Sur celle qui vient d'essayer de te frapper ou celle qui sort de l'épave, du coup? Ah oui, elle est toujours vivante. Ouais. Ouais. Non, bah celle-là, elle a toujours marque du chasseur, celle-là. Ok. Ouais. Donc, celle qui est toi. J'attaque. 5 plus. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas. Ouais. Deuxième attaque. Ok. 18. Putain, il y a un 20 à côté, encore une fois. Ok. Ok. Donc, Mais t'as pas mis des avantages à ton 20 tout à l'heure. j'avais pas mis mon désavantage. Ah bah, Ah, je sais pas crois comment pas. t'avais fait 20 Ouais, je alors. crois Hein. Je crois pas. Le MJ a été Je négligent. prends pas l'attaque, celle-là. Ouais, vas-y, j'attaque. Je la prends quand même. Oui, oui, oui. Ok. 2d8, non. 2d8, Si, 2d8, 1d6. 1d6. Autant pour moi. Donc 3 plus 3, 6 et 5, 11 et 1, 12. Ok, tu tues la deuxième créature. Ok. Il reste plus que celle qui est en train de sortir de l'épave. Ouais, Est-ce que tu te déplaces? Il te reste du déplacement. oui, Ok, tu vas vers elle. ouais. Elle te lance le harpon dessus. Elle te touche. Ouais, Là, elle va faire un peu plus mal quand même, la petite. Elle te lance le harpon dessus et te fait 13 points de dégâts. ok. Et elle se rue sur toi et essaie de te mordre. Et elle fait un 20 naturel. Oh, Voilà.
Voilà. Et t'inflige On va aller voir les et t'inflige 16 points de dégâts. Ah, d'accord. Le harpon vient de te frôler, elle se rue sur toi, elle plante ses crocs dans ton flanc. Que fais-tu? Ça déconne plus. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud. Oui, là, c'est chaud. Qu'est-ce que je fais? Je... Bagarre. Bah, attends. Hein. Parce que... Le mec, moi je suis Attends, paralysé au attends, fond de la ça- cale, ça- frère. Ça arrive. Ah, je peux pas faire ça là. Si, je fais soin des blessures, obligatoire. Là. Ok. Ouais, soin des blessures. Niveau 2. Donc 2 D8. Ok. Plus... Au début, début, plus ta plus six. plus ta sagesse. non, plus 2. 3, 2. Ok. 2 et 2, 4. Plus 2, 6. Super. Très bien. Et toujours à ton corps à corps, est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Bah non. Enfin si, à la limite, j'utilise mon action bonus pour, poser marque du chasseur dessus. Elle essaie de te frapper une première fois, elle te manque. Une seconde fois, elle te manque Ok, aussi. ok. J'attaque. Ok. 7 plus 6. Ça 13. te touche. Ok. Donc 2d8, 1d6. Ok, 6 et 7, 13 plus 3, 16 plus 1, 17. Ok. Ok, deuxième c'était une attaque. D'accord, ok. Il aurait pu y aller tout 8 seul. plus 6, Ça touche. ça touche. Right. Et donc là, 1 d On a 8, on a 8, 6. 1 d6. D8, 8 plus 3, 11 plus 4, 15. Ok. Et tu tues cette créature. Ok. Mais C'est gros, pas- mais Le gars, Pas- en fait, je veux dire, il n'y a pas de... Le mec, avec il une fait épée longue dans l'eau, il a fait 40 points de dégâts avec une épée longue dans l'eau, Efficacité, quoi. Tu achèves cette créature. Ok. Le problème, c'est que Maxime, il va monter le niveau des créatures et après, nous, on va être trop faibles pour les. Non, après, c'est- Je me Tu achèves précipite. cette créature. j'allais dire, Non, il précise est pas fort en jusqu'à corps à l'épave. corps et après, j'ai réfléchi au fait qu'il était très fort à l'arc aussi. Tu vas jusqu'à l'épave, tu trouves Driton allongé dans la cale de l'épave, au fond. L'épave complètement vide. Il n'y a absolument rien. Enfin, il a l'air Ok. d'être là depuis longtemps. Ok. Déjà, je vais voir Drayton. J'essaye de communiquer avec lui dans un premier temps à distance en me rapprochant. Complètement paralysé. Ok, genre il est figé. Ouais. Ok. J'essaye de le secouer, de faire quelque chose. Bon, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. 18 Ah, Tu n'es plus paralysé. 20. Ok. Putain, il fallait réussir celui-là. Après, Tu n'es plus paralysé. Ok. Et vous ne pouvez pas respirer sous l'eau. Ah, Eh Comment ça, on Vous peut arrivez pas- à la fin de votre réserve d'air. ok. Attends, Et on vous a pris n'êtes la pas- potion. Vous n'arrivez pas à respirer sous l'eau. Vous sentez que vos poumons commencent à gonfler, que vous allez être sur le point de vous noyer. Il faut impérativement reprendre de l'air. Ok. Mais on verra ça. Quoi Tendu. La potion Tendu. Est-ce que le On verra baron ça a au prochain essayé de les épisode. assassiner? Attends, mais si, la potion, c'est pas une vraie potion. Non, Mais si, On s'est battu quoi On a fait. Si, une mais petite gros, minute. il s'est Il y a battu eu- tout de même. C'est une minute la potion. Non, c'est Là, ça, tu t'es une heure. battu, là, tu t'es battu Je sais pas, ouais. 4 tours. Hein, Mais non, mais de Ah toute oui, façon, mais oui, mais il y avait un secondes, enchantement, mec, il y avait un enchantement. Un enchantement de quoi Bah, toi, quand t'es arrivé et que d'un coup tu t'es retrouvé en bouchon et que t'es coulé, il y avait un enchantement. Du coup, peut-être que c'est pour ça que la potion n'a pas trop marché. D'accord. Mais ok. non, le mais- baron n'a pas essayé de nous Non, mais assassiner. c'est- Je capte, je capte, je capte, je capte, je capte. Je capte. C'est pas bête. Non, mais bien sûr. Vous en pensez quoi, vous, là Mais hein du coup, Qu'est-ce qui se passe ils sont pas dans la bonne épave. Peut-être qu'ils sont dans la bonne, mais Oh, on va waouh. trouver. Hein. Mais On non, verra il ça, a on dit, aura les elle a réponses. l'air d'être là depuis Oh, longtemps. très stylé. On verra des Waouh. réponses dans le prochain épisode. Ouais. On va faire une petite Incroyable. pause pour le live d'une dizaine de minutes. On se retrouve très vite. Et merci Ah, de nous attends, suivre. Est-ce qu'on peut regarder un peu Baston comment Baston fait parce que nous, Ah oui, on a perdu.
Propose repas. On fait ce qu'on peut en réalité. Un murloc sous stéroïdes. Il envoie du lourd. Ah, il envoie du T'as lourd, il envoie démonté du tout le lourd. monde, Tom. Ok, super. Eh bien écoutez, trop bien, merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être encore là. Et on se retrouve très rapidement pour le dernier épisode de ce live. Et bon courage à vous. Yes. Ouais. Salut. À tous. À toutes.